tirage astro de septembre 2024. Donc nous commençons l'automne, c'est l'heure de se reposer, en tout cas de commencer à ranger, à faire le tri avant l'hiver. Mais en tout cas, profitons déjà de l'automne, hein, on va pas aller trop vite. Déjà la fin de l'été. Vu qu'on a eu un été un peu catastrophique, on estime peut-être qu'on aura un été indien, donc on l'espère d'avoir encore du soleil pour profiter de l'automne et d'Halloween correctement. Alors pour ce tirage de septembre 2024, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien repris, en tout cas que la rentrée va bien se faire en douceur, que vous ne soyez pas dans le stress et en tout cas on vous souhaite un bon mois de septembre dans la joie et la bonne humeur. Sinon courage à vous si jamais vous avez des difficultés ou que vous avez de l'angoisse, du stress pour certains domaines. En tout cas on va essayer de voir avec les cartes ce qu'on peut faire pour vous. Donc pour ce tirage astro, donc pour le tirage général et le tirage professionnel. Alors pour le tirage général on va utiliser le tarot renard. Voici. Le tarot renard, on va voir, donc je vais peut-être vous montrer une petite carte qui est tout mimi, qui fait vraiment thème de l'automne, voilà, avec ses teintes colorées, orange, jaune, brun. On est vraiment dans l'ambiance, hein, c'est le cas de le dire. Donc je vais voir si je peux vous montrer une belle photo, enfin une belle image, pardon. Qui fait vraiment... Ah, voilà, hein, par exemple, ou... Qu'est-ce que j'ai? Quelque chose de lumineux, de... Ah, voilà, on va mettre celle-ci. Voilà, celle-ci, elle est toute mimi. Et enfin, pour le tirage professionnel, on va utiliser le tarot des jeunes sorcières, parce qu'on est dans l'ambiance d'Halloween, etc. Donc, pourquoi pas. Et là aussi... Oups. Pardon, il a glissé. J'ai eu des petites faiblesses. Donc, et ici, voilà, pareil, on va regarder, voilà, la belle petite carte. Voilà, la sorcière qui part à l'aventure pour un nouveau départ. Voilà, qu'est-ce qu'on demande de mieux? Donc, je vous laisse avec le tirage selon vos signes. Alors, ça peut être un signe, le signe solaire, le signe ascendant, le signe lunaire, comme vous le souhaitez. Prenez ce qui résonne en vous, hein, c'est important, c'est du divertissement. Ne prenez pas tout à la lettre, évidemment. Donc, je vous laisse avec la vidéo et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. Hein, on ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisé, mais en tout cas ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin, ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie, mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement, donc ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc faites attention à vous, gardez l'esprit critique et surtout amusez-vous, c'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils, ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, c'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les scorpions pour votre tirage général et professionnel de septembre 2024. C'est parti avec le tarot renard. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour le tirage général, pardon, pour vous les scorpions? Oh, le chariot, l'arcane majeur du chariot. Vous avez besoin de mouvement, vous avez besoin d'avancer, de progresser et le mois de septembre est fait pour ça parce que c'est la rentrée, donc nouveau départ, nouveau potentiel. Donc vous êtes motivé, vous avez la volonté d'avancer vers vos objectifs. Donc continuez comme ça, gardez la banane. Votre force. Ah, le 5 de bâton. Gardez cette combativité, ce côté guerrier parce que vous en aurez besoin. Il y aura des rivalités, de la concurrence, il y aura des envieux et il faudra défendre votre bout de viande. Que ce soit au boulot, dans la vie privée, il faudra vraiment surmonter les obstacles. Il faudra, c'est comme un combat, voilà, c'est des combats qu'il faudra mener et surtout en sortir victorieux. Votre faiblesse.
Ah, attention à ne pas vous surmener, que ce soit mentalement ou physiquement, parce que vous allez lâcher, vous allez tomber malade. Et bon, en automne, c'est un peu le froid, hein, on peut choper des rhumes et quoi que ce soit, mais c'est surtout parce que vous vous ménagez pas, vous avez trop donné, justement pour mener à bien ces combats, mais il faut trouver quand même des pauses pour vous requinquer, pour vous ressourcer. Hein. Donc attention, pensez à votre santé. Le conseil du mois. Oh, le roi de bâton, hein, c'est ça, oui, le roi de bâton. Alors, le roi de bâton veut vous simplement garder le feu, hein, vous gardez cette détermination. Vous allez y arriver. Vous trouvez toujours une solution à un problème, donc ça c'est bien, parce que vous prenez le temps d'analyser, de vérifier, et puis aussi parce que grâce à vos expériences, vous arrivez à résoudre plus rapidement, plus efficacement, mais surtout c'est parce que vous êtes inventif, donc utilisez cette créativité. Et la surprise du mois. Oh, le 2 d'épée. Attention à votre dualité, c'est-à-dire qu'un coup vous allez bien, un coup vous allez mal, parce qu'il y a des émotions qui vacillent. Parce que des fois vous êtes dans le contrôle, puis des fois, non, vous n'avez plus la force, vous vous laissez submerger par ces émotions. Là, on vous dit qu'il faudra retrouver un équilibre, parce que sinon vous allez vous bloquer, vous allez vous épuiser et tomber malade. Donc attention à ça, canalisez vos émotions. Si vous êtes en colère, comprenez cette colère, le pourquoi du comment, et transformez-la en quelque chose de positif. Si vous êtes trop joyeux, pourquoi vous êtes surexcité, machin, il faut aussi la canaliser pour pas faire de bêtises. Et puis voilà, hein, c'est toujours pareil, hein, le trop bon comme le trop mauvais, non, il faut harmoniser tout ça pour que vous soyez bien dans votre peau et dans votre tête. Bien, maintenant, on va voir le tirage professionnel avec le tarot des jeunes sorcières. C'est parti! Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois au travail pour les scorpions? 5, le prêtre, le hiérophante. Alors, pour le travail, il faudra rester zen. Vous êtes un bon formateur, ne l'oubliez pas. Donc, n'hésitez pas à transmettre votre savoir, mais de manière quand même intelligente, dans le sens être payé en échange d'eux ou d'avoir des avantages. Parce que former une personne, c'est quand même pas évident. Parce que des fois, souvent, on forme des gens pour nous remplacer ou pour sans être payé, ce qui est dommage. Donc là, n'hésitez pas quand même à faire rappeler à votre supérieur que certes, vous voulez former quelqu'un, mais c'est du donnant-donnant. Hein. Et vous avez quand même ce côté pédagogue que vous découvrez, parce que peut-être vous n'avez pas l'habitude de ça. Et vous allez dire que finalement vous aimez bien former, vous aimez bien enseigner, ça vous fait du bien, voilà, d'être du côté de l'enseignant et non de l'élève. Votre force. Oh, l'arcane de l'étoile ou des étoiles. Votre force, c'est votre sérénité, votre créativité. Vous savez ce que vous voulez, vous connaissez vos compétences, vos faiblesses au travail. Vous savez où aller. Vraiment, vous êtes sur quelqu'un sur qui on peut compter. Vous êtes fiable. Vous adorez aussi tout ce qui est productivité, efficacité. Vous n'allez pas par quatre chemins. Et surtout, vous êtes confiant en votre travail. Et ça se ressent tout de suite. Donc c'est vrai qu'on vous donne plus de responsabilités, plus de responsabilités et de travail plus compliqué. On va chercher le plus précis parce que vous avez vraiment cette concentration, vous avez vraiment cette rigueur qui est très utile. Votre faiblesse. 7 de chaudron ou 7 de coupe. Attention, oui. Attention à ne pas... comment on pourrait dire à être trop dans le travail, voilà, la tête dans le guidon. Essayez aussi de vous sociabiliser, de papoter avec les autres, d'échanger, etc. Ça peut faire du bien aussi. Ne soyez pas toujours dans le boulot, que vous voulez pas partager avec les autres, parce que voilà, vous, le boulot, c'est pas les amis, machin. Vous essayez de bien cloisonner, c'est bien, hein, parce que c'est très utile pour vous. Mais ne vous renfermez pas, ne vous isolez pas, parce que dans une entreprise, c'est mauvais. Hein. Soyez autonome, c'est une chose, mais il faut quand même, si vous êtes dans une équipe, il faut quand même communiquer, etc. pour que le projet avance. Le conseil. Oh, le 3 de rocher ou le 3 de denier. Le conseil, c'est que vous êtes... il va y avoir l'aide de quelques personnes influentes, donc ouvrez l'œil, saisissez l'opportunité, ça va peut-être vous permettre d'avancer un peu plus vite dans vos projets, dans votre travail. Donc n'hésitez pas à saisir cette puissance, ce pouvoir. Et la surprise, oh, lune de chaudron ou le cavalier de chaudron. Donc ça va amener du succès. Voilà, donc grâce à vos efforts, grâce à votre travail acharné, les scorpions, vous allez avoir le succès escompté, mais profitez-en. Voilà, ne faites pas genre oui, c'est bon, allez hop, on passe à autre chose, parce que non, il faut être fier de son travail, il faut être fier de soi. Donc fêtez ça.
Scorpions pour votre tirage général et professionnel. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de septembre et à la prochaine. Bye bye.